Alors, que dire en première prédication? Quel message je vais partager avec vous aujourd'hui? C'est vrai qu'au début de l'année, on a tendance, on a cette habitude à avoir des bonnes résolutions et donc à se poser des objectifs pour l'année. Voilà, je veux perdre 10 kilos, je veux avoir mon diplôme, je veux me marier, je souhaite faire telle expérience, aller visiter tel pays. Et finalement, on est dans une dynamique où on va demander à Dieu de nous aider à réaliser ces projets, à réussir dans ce que nous souhaitons accomplir au cours de cette année. J'aimerais plutôt nous proposer non pas de demander à Dieu de nous aider, mais de nous en remettre à Dieu pour tout ce qui doit arriver par la suite. Et j'aimerais vous proposer, avant de détailler un petit peu plus ce texte que nous avons pris, de 1 Thessaloniciens 5, une histoire que vous connaissez peut-être. C'est une histoire vraie, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Corrie ten Boom. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle, une chrétienne qui a vécu notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été prise et incarcérée dans un camp de concentration avec sa sœur notamment, Betsy. Et alors qu'elle vivait dans des conditions très difficiles, vous imaginez, hein, vous comprenez bien, un enfer sur Terre avec la saleté, avec la malnutrition, avec la promiscuité. Elles ont été aussi confrontées à un autre défi, les poux. Il y avait énormément de poux dans les camps. C'était terrible, c'était horrible. Ces petites bêtes qui souvent sont invisibles à l'œil nu, eh bien, dans les camps, elles n'étaient pas invisibles du tout parce qu'elles s'amoncelaient les unes sur les autres. Elles s'amoncelaient sur les gens, elles s'amoncelaient sur les vêtements, elles s'amoncelaient même sur l'état de nourriture. C'était un véritable fléau. Et Cory était à bout, bien sûr, puisque non seulement les conditions étaient difficiles, mais physiquement, c'était aussi insupportable. Et pourtant, un jour, sa sœur a proposé qu'elles prient ensemble pour remercier Dieu. Et pas pour remercier Dieu pour n'importe quoi, mais pour remercier Dieu pour l'époux. Et là, Cory s'est tournée vers sa sœur Betsy et lui a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Ces poux nous gâchent la vie, ça nous persécute. Pourquoi est-ce qu'on va remercier Dieu pour l'époux? Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait, l'époux tenait à l'écart les gardes et les soldats qui gardaient les camps. Parce qu'il y avait tellement de poux que les gardes ne voulaient pas rentrer à l'intérieur. Ce qui permettait à Cory, à sa sœur Betsy et à d'autres de leurs collègues chrétiens qui étaient aussi incarcérés de pouvoir lire la Bible, d'étudier la parole et aussi de partager l'évangile, de parler de Jésus sans être dérangés par les va-et-vient des soldats au sein même du camp. Ce qui ressemblait à une malédiction était en réalité une protection que Dieu leur avait envoyée pour leur permettre de continuer d'exercer leur vrai ministère qui était l'évangélisation. Comme Cory et Betsy, nous aussi, nous avons des poux dans nos vies. Et ce sont des poux qui sont différents. Ça peut être une santé qui est fragile, où il y a des hauts et des bas, des va-et-vient, un couple qui s'essouffle, qui a du mal à avancer, un travail qui nous use, qui nous décourage, où on en a assez, où on a envie de changer, des finances qui sont tendues, où tous les fins de mois sont compliquées, où on se demande est-ce qu'on va réussir à payer le loyer, à payer l'essence, à payer la nourriture, des attentes qui durent. Ce sont toutes ces choses qui nous grattent dans la vie, qui nous irritent et même qui nous empêchent d'être tranquilles. Alors oui, c'est légitime de vouloir se débarrasser des poux. C'est légitime de vouloir les exterminer pour que ça change. Mais et si Dieu ne voulait pas que ça change? Et si la volonté de Dieu n'était pas de nous débarrasser des poux, en tout cas pas tout de suite? Parce que peut-être que ces poux sont là pour un rôle aussi. Peut-être qu'ils ont quelque chose à nous apprendre ou à nous permettre de vivre. Nous ne n'allons pas dire que nous allons nous réjouir pour les poux, parce qu'ils ne sont pas agréables, bien sûr. Mais nous voulons nous réjouir parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et même quand on ne comprend pas, lui, il comprend. Alors pour 2026, et si on osait apprendre à dire merci, et même pour l'époux? Mais pour cela, il faut se rappeler de plusieurs choses. La première que je voudrais partager avec vous, c'est que tout est grâce. On le dit souvent, mais il faut en prendre conscience. Tout est grâce. Le monde nous martèle une idée en boucle, c'est que tu mérites, tu es digne d'eux. Tu mérites le confort. Tu mérites la réussite. Tu mérites d'avoir un conjoint qui t'aime et qui te respecte.
Tu mérites d'avoir la sécurité financière. Tu mérites d'avoir une bonne santé. Tu mérites d'avoir des enfants qui te respectent. Tu mérites, tu mérites, tu mérites. Comme si on mérite que tout aille bien et que tout se passe bien. Mais c'est oublier le fait qu'on est sur une terre de péché, qu'on est dans un monde de péché, qu'on a choisi par l'héritage qui nous a été transmis de servir le diable et non pas Dieu. Ce qui fait que par l'héritage qui nous a été transmis, nous avons choisi de nous mettre sous la domination de l'ennemi qui aujourd'hui n'a rien d'autre à nous proposer que la mort, la dévastation, la désolation, la maladie, la peine, la tristesse, la colère et la haine. C'est ça que nous méritons en vérité et en réalité. Mais Dieu, dans son grand amour, nous fait grâce. Dieu, dans son grand amour, nous donne un souffle nouveau. Dieu, dans son grand amour, nous permet de voir autre chose que la maladie, que la colère, que la haine, que la pauvreté. Dieu, dans son grand amour, nous fait grâce. Alors, faisons attention à ce que, sans s'en rendre compte, on ne glisse pas dans cette logique, dans notre relation avec Dieu, de dire, Seigneur, moi j'ai fait ma part, toi maintenant tu dois faire ta part. Seigneur, moi j'ai été obéissant, donc toi maintenant tu dois me donner. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Tout ce qu'il nous donne, c'est la grâce. Et la Bible même nous ramène parfois les pieds sur terre dans le psaume 131, verset 1er. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mon père aimait dire ce psaume le vendredi soir, au commencement de sabbat. Ça nous irritait profondément. Psaume 131, verset 1 et 2, enfin verset 1 surtout. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme d'un enfant sevré. Oh là là. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses qui sont trop grandes et trop élevées pour moi. Ça, c'est l'attitude de celui qui a compris que tout ce qu'il reçoit, c'est grâce. Que tout ce qu'il a, c'est grâce. Que tout ce qu'il attend, c'est grâce. Il ne s'attend même presque à rien puisqu'il sait qu'il ne mérite rien. Et vous savez, lorsqu'on ne s'attend à rien, on ne peut pas être déçu. Lorsque je ne m'attends pas à ce que les gens soient gentils avec moi, je ne suis pas déçu lorsqu'ils ne le sont pas. Et lorsque les gens sont un peu gentils avec moi, alors je suis très contente et je suis très ravie parce que je ne m'attendais à rien du tout. Lorsque je ne m'attends pas à ce que mon conjoint soit un homme parfait, un bon amant, un bon mari, un bon père, un bon homme de ménage, un bon travailleur, eh bien, je ne suis pas étonnée lorsqu'il ne remplit pas toutes ces cases parfaitement. Et plus encore, lorsqu'il va lever un tout petit peu, un petit doigt, je vais être contente et je vais être reconnaissante parce que je me dis, merci Seigneur, il m'a donné quelqu'un qui fait quelque chose à côté de moi. Lorsque nous n'attendons pas, nous ne sommes pas déçus. Lorsque nous n'attendons pas, nous ne pouvons qu'être dans la joie et dans la reconnaissance. Tout est grâce, c'est la Bible qui le dit. La vie, ce n'est pas un dû. La respiration, c'est pas quelque chose d'acquis. L'espérance n'est pas automatique, mais tout est grâce. La vie, le salut, la famille, le travail, la voiture, l'électricité, l'intelligence, toutes ces choses-là, ce sont des cadeaux que Dieu nous fait au quotidien. Et quand on comprend vraiment ça, la reconnaissance change de nature. Parce qu'on ne va pas se poser des questions, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi pour que je sois reconnaissant, mais on va dire, mais tout ce que je fais, tout ce que je vis est une grâce et tout est une bénédiction de Dieu. On ne remercie pas Dieu parce qu'on a compris, parce qu'il a fait quelque chose pour nous, mais on remercie Dieu parce qu'on a compris qu'il ne nous doit rien et que pourtant il fait tout pour nous. Imaginez ces deux cas de figure. Je sais que vous allez vous reconnaître, mais je vais parler de moi, d'accord? Comme ça, vous ne vous sentez pas visé, mais je vous vise tous. Je me réveille le matin, le réveil sonne. Ah, le réveil sonne. Oh, je voulais dormir encore, c'est pas possible, ce réveil. Pourquoi il faut aller travailler? Ah, ça m'épuise, j'en ai marre, j'aimerais être en vacances perpétuelles. Mais je me lève quand même parce qu'il faut se lever. Je me lève et puis bon, je vais prendre ma Bible parce qu'il faut faire le culte le matin. C'est important de se mettre sous le regard de Dieu. Mais je suis fatiguée, je dors, je lis, j'essaye de lire, mais je comprends rien. C'est fou là là. Pourquoi je lis ça encore? Chronique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je lis. Ah, ça fait 10 minutes. Bon, 10 minutes, c'est bien. Seigneur, je prie.
Bénis-moi, aime-moi, sois avec moi, pardonne-moi, au nom de Jésus. Amen. Bon, c'est fini. Vite, 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 parce que le temps passe vite et je suis fatiguée, j'ai toujours envie de dormir. Ah bah, je vais prendre une douche, ça va me réveiller un petit peu. Je me déshabille. Ah, mais il fait froid dans cette salle de bain, c'est pas possible. Pourquoi on n'a pas mis le chauffage? J'arrive sous la douche et j'ouvre le robinet. Mais pourquoi ça prend tout ça de temps, l'eau, là, à sortir, là, l'eau froide, l'eau chaude? Il fait froid, vite, de l'eau chaude, de l'eau chaude. Ah, enfin, il y a de l'eau chaude. Ouais, c'est bon. Allez, on se lave. Bon, c'est bon, ça se passe. On s'habille tranquillement. Vite, vite, il faut faire vite. Je vais réveiller les enfants. Je réveille les enfants. Mais bien sûr, je réveille mes enfants. C'est la semaine pour aller à l'école. Ce n'est pas le week-end. Donc, elles n'ont pas envie de se réveiller. Je les réveille, elles chouinent, elles pleurent, elles veulent pas se réveiller. Dépêchez-vous les enfants, ça prend 4 heures, ça n'avance pas. Mais Seigneur, pourquoi j'ai ces enfants? C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire avec elles? Vite, les filles, école, ça va fermer, on mange, on se prépare, tout ça, on y va, vite, vite, dans la voiture, tout le monde. Ah, il y a du verglas sur le pare-brise. Il faut gratter, c'est froid. Pourquoi il faut gratter? C'est quoi ce pays dans lequel j'habite là? Pourquoi je suis pas aux Antilles, moi? On gratte, mais ça va nous mettre en retard. Vite, allez, la voiture, chauffe, chauffe, il fait froid dans la voiture. En plus, on voit rien, il y a de la buée devant, mais chauffe, chauffe, dépêche-toi. On avance, on roule. Allez, les filles, vite, on les jette à l'école. Ah, c'est pas possible, tous ces parents qui déposent leurs enfants là, ils prennent la place et puis on dirait qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ils traînent devant, et il faut avancer vite, vite. Allez, on jette tout le monde, on y va, on continue. Puis là, il faut aller au travail. Ah, bien sûr, pour aller au travail. Les embouteillages, mais c'est pas possible. Pourquoi les gens ne roulent pas sur la route? Pourquoi ils ne roulent pas? On dirait qu'ils ont tout leur temps. Ah, on avance, on avance. Et puis finalement, on arrive au travail. Et puis dès que j'arrive au travail, allez, il y a des problèmes. Allez, on me dit, Dominique, il y a ça qui va pas. Dominique, il faut faire ci. Dominique, il faut faire ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas des collègues plus efficaces? Pourquoi je n'ai pas des collègues qui font leur job correctement? Mais pourquoi j'ai ce travail? Ça vous arrive de passer des matinées à peu près comme ça, dans cette même ambiance? Ok. Imaginez un autre scénario, simplement. Un scénario, on va vivre dans la reconnaissance. Le réveil sonne. Et là, j'ouvre mes yeux. Oh là, oh bah, dis donc, déjà, j'ai bien dormi, j'ai vite dormi. Ah, c'est le matin. Ah bah merci Seigneur, je suis réveillée parce que il y a des gens qui se réveillent pas, hein. Il y a 3 jours, il y a Richard Smallwood est décédé. Moi, au moins, je suis encore en vie. Merci Seigneur. Allez, on se lève. On va passer du temps avec Dieu. Allez, ça va nous faire du bien. On va ouvrir la parole, Seigneur. Permet que je comprenne quelque chose et que ça puisse me servir. Et là, je lis la parole. Ah bah tiens, je vais lire Genèse. Lire Genèse 6. Ah, c'est Noé. Bon, je connais Noé, hein. Mais on va quand même faire semblant de lire parce que c'est important de lire et de relire. Et puis en lisant Noé, je me rends compte que, ah ouais, mais quand même, j'apprends quelque chose de nouveau. Parce qu'effectivement, le texte biblique nous dit que l'eau du déluge est montée 7 mètres au-dessus des montagnes. Ah oui, c'est monté haut, hein. Il devait avoir froid dans l'arche, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Mais il devait avoir froid s'ils étaient à une telle altitude. Ah ben Seigneur, merci de m'avoir fait penser à ça. Je n'avais encore jamais réfléchi à ce sujet. Bon, allez, c'est bon. On a terminé la lecture de la Bible. On va prier maintenant. Seigneur, je prie avec toi, je prends du temps pour prier et puis j'intercède. Et puis de toute façon, j'ai ma petite liste de prières, hein. J'ai mon petit plan de prière. Donc je prie pour tous ces plans, pour tous ces sujets. Puis c'est terminé, j'ai fini de prier. Bon, ben on va aller se prendre une petite douche, hein, parce que ça fait du bien, se refroidir un peu. Alors, je me déshabille, c'est vrai qu'il fait froid, hein, mais il paraît que c'est bon pour la santé et puis que ça fait la circulation. Ah, et puis, oh Seigneur, merci pour l'eau, parce que c'est magique ce truc. Je tourne un robinet, un bouton comme ça, et puis l'eau vient. Mais quelle extraordinaire technologie qu'on a, n'est-ce pas? De l'eau qui sort magiquement du tuyau. Parce que moi, je suis déjà allée dans d'autres pays où il n'y a pas d'eau, où il y a pas d'eau et il n'y a pas de tuyau même, hein, d'accord. Donc là, je dis merci Seigneur, heureusement que je suis en France. Quel beau pays, la France. Ah oui, mais Seigneur, faut pas trop que je m'emballe parce qu'il faut continuer la journée. Donc j'arrête de me doucher et puis je termine, puis je continue. Je vais réveiller les enfants. Ah, je réveille les enfants. Bonjour mes bébés doudou d'amour, ça va mes chouquettes? Ah bon, c'est pas grave. Ah, et c'est pas grave, Seigneur, elles sont mignonnes. Au moins, elles sont en vie et elles sont en bonne santé. Merci, Père, hein. Et puis, elles grandissent, hein. Bientôt l'âge de raison, hein. Ça va aller. On continue. Allez, les filles, on y va. On se dépêche, on y va. Elles n'y vont pas. Bon, c'est pas grave. On y va. Allez, les filles, on y va. C'est pas grave, on y va. Non, tu veux mettre ses chaussures? Ça va pas du tout avec ta tenue. C'est pas grave. Vas-y, mets tes chaussures. Allez, on y va. On est parti. Et puis on prend la voiture. Oh là là, il y a du givre sur la voiture. Il faut gratter là. Ah, bah, heureusement que j'ai des gants. Vraiment, merci Seigneur, parce que ces gants-là, si je les avais pas trouvés hier, je sais pas comment j'aurais fait. Donc je mets mes gants et puis je gratte, je gratte, je gratte. Puis je dis, bon, bah Seigneur, merci pour la voiture. Parce que s'il avait fallu que je fasse tout ce chemin-là à pied jusqu'à l'école avec le sol gelé, je pense que je serais tombée au moins 3, 4 fois. Donc merci pour la voiture.
On y va, on monte dans la voiture, on arrive près de l'école. Il y a plein de parents qui prennent tout leur temps. Mais Seigneur, merci pour tous ces parents qui s'occupent de leurs enfants, hein. Ça m'assure que les filles sont dans un environnement favorable avec des gens qui s'occupent de leurs enfants. Donc, merci Seigneur pour tous ces parents, hein, qui sont tellement investis. Puis on dépose les enfants, on voir les bébés, hein, quand on passe une bonne journée. Puis moi, je continue ma route, je vais au travail. Ah Seigneur, merci pour l'asphalte. Merci pour ces routes bien pavées, bien goudronnées sur lesquelles je peux rouler, hein. Parce que je suis aussi allée sur des routes qui n'étaient pas goudronnées. Je sais ce que c'est. Donc merci Seigneur pour ces belles routes de France qui nous permettent d'aller de l'avant. Et puis, oh, quelle belle nature, hein, lorsque nous arrivons jusqu'à Creil. Quelle belle nature. Tout est blanc, tout est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis, même si c'est pas de la nature, parfois c'est le paysage urbain. Mais comme Dieu est bon, il a donné l'intelligence aux hommes pour construire des immeubles, pour construire des bâtiments. Mais Seigneur, je m'émerveille devant tout ce que tu as fait. Vraiment, c'est merveilleux. Ah, oui, je suis déjà arrivée au travail. Ah bah, nous sommes là au travail, nous arrivons. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ah bah, il y a des choses à faire. Ah bah oui, il y a des choses à faire. C'est pour ça que j'ai un travail d'ailleurs. Donc merci Seigneur de m'avoir donné un travail. Parce que si j'avais pas ce travail, s'il n'y avait pas besoin que je travaille, eh bien certainement je n'aurais pas de quoi payer le repas, la nourriture, les vêtements et le loyer à la fin du mois. Vous voyez les deux situations qui sont exactement les mêmes situations, où il y a une seule chose qui diffère, c'est la reconnaissance. Et vous voyez comment nos vies peuvent prendre des directions différentes. Si au lieu de considérer que tout est un dû, que tout est acquis, que tout est à nous et que nous méritons des choses, nous faisons simplement preuve de reconnaissance. Comme des nouveau-nés qui voient de nouvelles choses, qui voient de nouveaux paysages, qui voient de nouvelles couleurs et se dire, mais Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui encore, tu me permets de voir les beautés de ta nature, tu me permets de jouir de tes grâces et de tes bénédictions. Même si ça ne semble pas être une bénédiction parce que bah, il faut le travailler, c'est lourd, c'est dur, parfois ça fait mal, mais Seigneur, tout simplement, ça démontre que je suis en vie et que tu es là avec moi. Le vrai problème, vous savez, ce n'est pas que Dieu ne nous donne pas assez dans la vie, mais c'est qu'on ne regarde plus vraiment à ce qu'il nous donne. Et nous devons cette année 2026 apprendre à revoir le merveilleux, à voir le merveilleux dans tout ce qui nous entoure, dans l'électricité, lorsqu'on allume, lorsqu'on presse un bouton et que la lumière est, lorsqu'on ouvre un robinet pour faire la vaisselle et que l'eau coule, et plus encore lorsqu'on ouvre l'autre robinet et que c'est de l'eau chaude qui coule. Mais vraiment, il faut remercier Dieu pour ces choses. Il faut remercier Dieu pour le mari qui ronfle à côté de nous, parce que ça veut dire qu'il est toujours vivant. Il faut remercier Dieu pour la voiture qui prend du temps à chauffer ou dans laquelle il n'y a pas de climatisation, parce que malgré tout, elle m'emmène d'un point A à un point B. Il faut remercier Dieu pour le travail qu'il m'a donné, parce que, eh bien, même si tout n'est pas parfait, et même si je ne gagne pas le salaire que j'aurais voulu, mais au moins j'ai une activité, je rencontre des gens, ça me donne une vie sociale, et je peux peut-être partager l'amour de Dieu autour de moi. Nous devons apprendre à remercier Dieu pour ces grandes et surtout pour les petites choses du quotidien de tous les jours. Ce matin, nous nous sommes réveillés. Je ne sais pas à quelle heure vous vous êtes réveillés, mais ce matin, nous nous sommes réveillés. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Il y a des centaines de milliers de personnes sur cette terre qui, ce matin, ne se sont pas réveillées. Mais nous sommes là. Gloire à Dieu. Alors, repensons à cela et sachons bien que tout ce que nous avons, c'est une grâce. La santé, c'est une grâce. Même quand le nez est bouché, c'est une grâce. Les relations, c'est une grâce. Même lorsqu'elles sont parfois tendues, même lorsqu'elles sont parfois difficiles. Mais ça veut dire qu'elles existent encore. Ça veut dire qu'elles sont là. Celui qui n'a aucun problème relationnel, c'est celui qui est seul au monde. Et qui est-ce qui souhaite être seul au monde? Qui est-ce qui véritablement souhaite être seul au monde? Personne. La paix dans notre pays, c'est une grâce et on ne sait pas combien de temps elle durera. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre et à saisir qu'il nous fait du bien dans les grandes et les petites choses de la vie, même dans les choses qui ne semblent pas bien. Et enfin, je nous invite en cette année 2026 pour vraiment exprimer et être reconnaissant, à faire le choix radical de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Au fond, la reconnaissance, c'est un acte de foi. C'est dire, Seigneur, je te fais confiance, même lorsque je ne vois pas où tu vas, même lorsque je ne vois pas où je vais, même lorsque je ne vois pas où ça nous mène. Il faut apprendre à faire confiance parce que Dieu agit. Et il faut faire confiance même lorsqu'on a l'impression que Dieu n'agit pas. Lui faire confiance quand il ouvre des portes et lui faire confiance aussi lorsqu'il laisse des portes fermées. Nous devons absolument croire cette année que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il sait mieux que nous ce qu'il fait.
Les anciens avaient pour habitude de dire qu'il ne faut pas blâmer une contrariété, parce que Dieu sait pourquoi il amène et il laisse les contrariétés dans nos vies. Les poux ne sont pas agréables, mais parfois, ils tiennent les soldats à distance. Et au fond, je préfère encore affronter des poux que des soldats. Donc en cette année 2026, prenons une belle décision, celle de rendre grâce en toutes choses, parce que c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendons grâce parce que tout est grâce et que nous comprenons que nous ne méritons rien. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu, nous ne méritons pas l'amour des autres. Nous ne méritons pas les bénédictions matérielles que Dieu nous donne. Nous ne méritons pas les bénédictions spirituelles qu'il nous donne. Et moi, j'aime à penser aussi que Dieu ne nous donnera pas plus pour nous plaindre. Donc, si nous ne savons pas aujourd'hui profiter de ce que nous avons déjà, si nous ne savons pas aujourd'hui apprécier ce que nous avons déjà et dire merci pour ce que nous avons déjà, Dieu ne nous donnera pas davantage, il ne nous donnera pas autre chose, il ne nous permettra pas de voir autre chose. C'est pour toujours avoir ce cœur dur qui se plaint et qui voit toujours le mal en tout. Souvenons-nous que le merveilleux est déjà là. La personne qui partage notre vie est une créature merveilleuse et je n'ai pas besoin d'en vouloir une autre. Les enfants que Dieu m'a donnés sont des créatures merveilleuses, qu'ils soient dociles et obéissants ou qu'ils soient rebelles et qu'ils prennent un mauvais chemin, ce sont des créatures merveilleuses, ce sont des personnes merveilleuses et c'est à moi de pouvoir apprendre à les aimer et apprendre à leur donner le crédit dont ils ont besoin. Le travail que Dieu m'a donné, c'est une bénédiction. La maison, la voiture, les biens matériels, le salaire, tout cela, ce sont des vraies bénédictions. Peut-être pas selon le monde, mais dans le plan que Dieu a tracé pour ma vie, c'est le chemin et c'est la voie. Et enfin, euh, choisissons de voir et de croire que Dieu est fidèle, qu'il est digne de confiance, même lorsque ça gratte, Dieu tient bon. Mes amis, si vous êtes prêts, je vous inviterai à dire tout au long de cette année, mais au moins pour cette journée, que cette année, nous vivrons dans la reconnaissance et nous dirons chaque jour merci au Seigneur, même merci même pour les poux qu'il mettra sur notre route. Nous allons dire merci à Dieu. Nous n'allons pas demander à Dieu de faire, de voir, de dire, d'accomplir, mais nous allons lui dire merci pour ce que lui décide pour nos vies. Et alors vous verrez comment Dieu saura vous sortir de situations impossible, comment Dieu vous saura vous bénir de bénédictions inespérées, comment Dieu saura vous guérir de maladies incurables, comment Dieu saura faire de vous des personnes que vous n'auriez jamais espéré pouvoir devenir. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est plein de grâce, et c'est pourquoi nous voulons lui rendre grâce en tout temps. Amen.